Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous, les femmes, vous devez à tout prix préserver votre intimité quand vous êtes en début de rencontre ou de relation. Je vais vous le dire, je pense que ça va pas plaire à certains hommes, à beaucoup d'hommes, mais c'est pour vous que je vous le dis. Les études le montrent actuellement. Les études le disent actuellement. Et souvent dans mes vidéos, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que je dis tout le temps, les femmes, vous êtes les gardiennes de votre intimité. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous donnez votre corps à un homme, dites-vous que vous allez être le réceptacle qui va recevoir par n'importe quel orifice toutes les tensions que l'homme peut avoir en lui. C'est prouvé dans les études scientifiques. Donc vous êtes en début de relation, les femmes. Vous ne connaissez pas vraiment l'homme. L'homme, il est sous tension de par son passé, de par ses relations anciennes. On ne sait pas d'où elles viennent, ces relations anciennes. En tout cas, il y a de la tension. Et l'homme a besoin de se décharger de ces tensions-là. Ça va pas plaire, hein, ce que je vais dire, mais je suis désolée, la science commence à en parler. Et vous, les femmes, à un moment donné, vous allez vous laisser aller dans un acte que vous allez penser d'amour, mais qui ne va pas l'être. Je parle de début de relation, je ne parle pas d'avec votre homme, avec qui vous êtes en toute confiance. Et encore, si votre homme en toute confiance est stressé, dites-vous que vous allez recevoir ce stress s'il n'y a pas une belle rencontre avant, même avec votre homme en couple. S'il vous fait l'amour un jour alors qu'il a eu plein de problèmes au travail, qu'il n'est pas bien, eh bien il va déverser, hélas, sa tension en vous. Vous êtes un réceptacle. D'accord? Allez voir la définition du mot réceptacle. Vous êtes quelqu'un qui allait recevoir toutes ces tensions. Et ces tensions, lui, va les décharger en vous. Parce que c'est vous qui allez recevoir. Et lui, après, il va se sentir mieux. Et vous, bizarrement, vous allez vous sentir moins bien. Et lui, il va se sentir mieux et il ne va pas entretenir les choses, il va mieux. Donc, il va repartir dans sa vie. Vous allez avoir envie peut-être d'un peu plus d'attention, d'un peu plus de tout ça. Enfin, je ne sais pas. Et vous allez vous sentir moins bien. Je vous l'ai toujours dit. Vous êtes les gardiennes de votre intimité, de votre corps. Votre intimité. Ne soyez pas ça pour l'homme. Je veux que vous réfléchissiez à ça parce que vous recevez toutes ces tensions dans votre corps. Et après, c'est à vous de gérer ça. C'est dit dans les spermatozoïdes de l'homme qu'il y a des tensions, c'est logique. Je vais même aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Un bisou avec un homme, dans la salive, vous allez ressentir ce qui se passe en lui. C'est pour ça que même un bisou doit être romantique, doit être fait à un moment où il se passe quelque chose de vrai entre vous. Que ce soit dans un rapport sexuel ou que ce soit par un bisou. Actuellement, quand vous êtes en relation avec un homme, très rapidement, il parle sexualité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, je le remarque. Sexualité. L'homme est sous tension et frustré par rapport à sa sexualité. Il est frustré. Il y a une frustration. Il ne sait même plus s'il est puissant, plus puissant. Et quand il vous fait l'amour en début de relation, si on peut parler de ça, faire l'amour, non, il se teste.
et il décharge ses tensions en vous. Donc, créez bien une relation entre vous, avant de passer à cet acte-là. Autrement, vous allez vous sentir très mal. Vous allez voir que vous n'allez pas être en harmonie. Préservez votre intimité en début de relation et même dans votre relation de couple. Il faut créer des moments magiques, émotionnels, qui vont vous permettre de recevoir des belles choses de l'homme. Il faut que ce soit beau. Il ne faut pas que vous soyez son vase, son réceptacle, que vous ayez en vous des mauvaises émotions. Pourquoi? Pour lui montrer que il vous plaît, donc vous allez être sa décharge émotionnelle? Non, ne lui montrez pas ça. Si, montrez-lui qu'il vous plaît par d'autres moyens, en faisant des balades, en acceptant ses rendez-vous, en lui proposant des rendez-vous, des belles choses de la vie à partager à deux. Mais ne donnez pas votre intimité comme ça, quoi. Partagez, et il faut que le moment de l'intimité soit magique entre vous. Et là, il va y avoir des belles choses que vous allez ressentir dans votre corps. Mais si c'est au bout du deuxième rendez-vous, premier rendez-vous, on s'embrasse. Alors déjà, bon, on s'embrasse au premier rendez-vous, on se connaît presque pas, on s'embrasse. Déjà, il y a un échange de salive où il va y avoir des hormones qui peuvent être négatives pour vous. Et le deuxième rendez-vous, on passe à l'acte, on ne connaît pas le gars. Et le gars a son passé, comme nous on en a. Mais sauf que nous, on est le réceptacle. Et lui se décharge. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les études le montrent actuellement, préservez votre intimité. Préservez votre intimité. Faites attention à ça. Ne vous dites pas, je vais en prendre un comme ça, juste parce que j'ai besoin de tendresse. Non, la tendresse, on peut l'avoir de plein d'autres manières que d'être un réceptacle pour l'homme. On peut l'avoir de plein d'autres manières. On peut faire grandir la relation. Et il faut que, quand vous faites l'amour avec un homme, il faut que ce soit sincère et dans la même émotion et une belle émotion. Et là, vous allez recevoir que des belles choses. Autrement, vous n'allez pas être bien les jours d'après. Et lui va être super bien parce qu'il aura tout déchargé. Je vous laisse réfléchir à tout ça. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Et je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Et je suis désolée pour les hommes qui ne sont pas... Enfin, non, je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je l'assume. Et tant pis si ça ne plaît pas aux hommes. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bisous.